Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo après, je sais pas, ça va faire 3 semaines à moi que j'ai pas tourné une vidéo. Donc j'ai pas posté une vidéo parce que j'en ai tourné mais je les ai pas postées. Alors déjà premier truc, je m'excuse pour le reflet de... J'en ai marre. Enfin bref. Non, il va tout me faire tomber. Attendez, ça m'énerve, ces lunettes. Je les fous sur la tête. Hop là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Je m'excuse, je fais pas des vidéos souvent, mais en même temps, j'ai pas trop d'idées et le montage, c'est pas trop mon truc quoi. Hein. Franchement, mes montages ils sont pas top et puis c'est long à faire et tout. J'ai pas encore trop pris le truc quoi. Enfin bref. Déjà avant de commencer, déjà ne regardez pas mes cheveux parce que là ils sont en repousse et là je suis à la période super chiante où je peux pas les attacher en entier mais je peux pas les laisser détacher. Donc j'ai essayé un truc. Je vous en reparlerai peut-être dans quelques mois, je sais pas. On verra si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai commencé avant-hier, donc on verra. Du coup, cette vidéo aujourd'hui, c'est ma meilleure amie donne des faits sur moi. Je lui ai demandé qu'elle m'envoie des faits. Elle m'en a envoyé 21, donc je les ai tous notés sur mon petit carnet. Et je pense qu'elle en a oublié. Il y en a un qui me vient à l'esprit là justement en pensant à mon petit carnet. Que je dirais, et je pense qu'elle confirmera mon truc. Voilà. Sinon, si tu ne me connais pas, du coup t'apprendras à me connaître un peu plus avec les faits. Et si tu me connais pas, écoute, je m'appelle Amélie. Je fais des vidéos une fois par mois. Et je suis aide-soignante. Donc voilà, donc je fais surtout des vidéos pour m'occuper, pour passer le temps, pour m'amuser, parce que je trouve ça drôle de se filmer devant une caméra et tout. Alors qu'en fait, genre là je parle à une caméra et il y a des gens qui me regardent après, genre c'est trop bien. Enfin moi je trouve ça trop bien du coup, voilà. Et je trouve ça trop, le principe trop bien parce que quand je regarde les gens sur YouTube et tout, moi je trouve ça trop bien, je m'imagine trop avec eux et tout, c'est trop bien, enfin bref. Du coup, je vous laisse avec la suite, à tout de suite. Elle m'a dit que j'adorais les sushis, c'est véridique. J'adore les sushis, je pourrais manger ça mais j'aime trop. Ensuite, elle a dit que j'adorais le riz. Et c'est vrai que je préfère le riz aux pâtes. Ne me tuez pas, c'est chacun ses goûts. J'aime les pâtes, hein, mais je vais plus facilement prendre du riz que des pâtes au restaurant, par exemple. Voilà, genre les risottos, c'est toute ma vie, hein, vraiment. Ensuite, les faits n'ont pas ça, y a rien qui arrive. Ça passe du coq à l'âne, hein, ça parle de bouffe, après ça parle d'animaux, après ça parle d'autre chose, enfin ça n'a rien à voir quoi. Du coup, le troisième fait qu'elle a dit sur moi, elle a dit que j'adorais les animaux et surtout les chiens. J'aime pas du tout les animaux, j'aime pas les chiens. Non, en vrai, oui, j'adore les animaux et j'ai toujours grandi avec des animaux. Quand j'étais plus jeune, avec mes parents, j'avais des poules, des oies, j'avais des lapins. J'ai toujours eu des chiens, j'ai toujours eu des chats. Franchement, j'ai toujours eu des animaux. Toute ma vie, j'ai grandi avec des animaux. J'ai même des amis qui avaient des fermes. C'est moche ça, oh. J'ai des amis qui avaient des fermes et j'allais beaucoup là-bas. Enfin, j'ai toujours grandi avec les animaux et du coup, c'est vrai que c'est pas facile de vivre avec toute notre vie avec les animaux puis après de ne plus en avoir. Donc en fait, je pense que j'en aurai toute ma vie des animaux. Donc voilà. Ensuite, du coup, sur les animaux, quand j'aurai ma maison un jour, j'espère, j'aimerais avoir une sorte de mini ferme. Je sais pas si vous voyez. En gros, je voudrais un poulailler, je voudrais des lapins. Après, les lapins, c'est mon avis. Mais c'est soit pour les faire reproduire et en donner après par exemple aux agriculteurs etc. Ou alors c'est pour les tuer, les manger. Enfin je veux dire c'est la logique des choses quoi, enfin voilà. Oui sinon des poules, des lapins, mon chien. Après j'ai ce chien là qui est tout le temps avec moi mais j'en ai un chez ma maman que je peux pas prendre en appartement du coup voilà donc j'aurai mes 2 chiens. Après les chats après les chats oui mais bon un chat pour moi ça fait sa vie tout seul donc en fait c'est plus récupérer les chats de gouttière vous voyez. Après j'aimerais trop avoir, je voudrais trop une mini ferme dans chez moi en fait. Enfin une sorte de mini ferme mais je sais que ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi, enfin il faut voilà. Après tout dépend de comment sera mon avenir, si un jour j'ai une maison, si j'ai pas de maison, si on verra tu vois. Du coup voilà, elle a dit ça mais elle a totalement raison. Ensuite, on change carrément de sujet, le 5e fait pardon. Elle a dit que je voudrais 2 enfants, c'est la vérité. Et elle a dit dans le message, elle m'a dit tu veux 2 enfants mais en premier une fille et après un garçon, mais c'est faux. Elle s'est trompée. Je veux d'abord un garçon et après une fille mais après tant que 2 enfants, dire déjà un en pleine santé c'est déjà pas mal. Surtout avec les événements actuels etc. Donc voilà mais sinon
2 enfants, oui. Après, on verra ce que la vie nous donne, tu vois. Mais bon, voilà. Pour l'instant, elle a fait un sans faute. 6e fait, elle m'a dit que j'étais bordélique, mais quand je voulais ranger, fallait pas être dans les je voulais ranger, fallait pas être dans les parages. C'est la vérité aussi, hein. Je suis très bordélique, mais après, je me retrouve dans mon bordel. C'est un avantage. Je suis très bordélique, mais je sais où sont rangées mes affaires. Enfin, rangées. Posées, on va dire. Mais je retrouve toujours mes affaires. Enfin, généralement, je retrouve toujours mes affaires. Et quand je range, bah en fait, je range pas genre juste le bordel qu'il y a dans un coin de la pièce. C'est que je range tout. Je range tout, tu vois. Enfin, même les boîtes qui sont rangées, tu vois, les boîtes que tu ranges au fond de ton armoire, et bah moi je les range, tu vois. Vraiment, je suis comme ça. Et en fait, je vais ranger à fond une fois. Et après, bah je vais ranger des petits trucs qui traînent. Mais sinon, je suis un peu trop bordélique. C'est vrai. Et ça va mieux. Depuis que j'ai mon appartement, je trouve que ça va un peu mieux. Voilà. 7e fait, elle a dit que j'avais pas confiance en moi, c'est la vérité. C'est bien pour ça que j'ai ce tatouage dans mon cou. Si vous arrivez à le... Bon, je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, vous allez réussir à le trouver, mais je sais pas si on va le voir. Du coup, voilà. Mais on va pas débattre plus longtemps là-dessus. Hein. 8e fait... Ah oui, alors ça m'a fait trop rire quand elle me l'a dit parce que c'est tellement vrai. En gros, quand on va faire les magasins toutes les deux, elle adore faire les magasins et tout. Toutes les deux, ouais, avec d'autres gens, hein. Mais elle adore faire les magasins et moi j'aime bien, mais pas. Je suis pas une grande fan, vous voyez. Genre, je vais rentrer dans un magasin, je vais regarder, s'il y a un truc qui me plaît, je le prends, je l'essaye, je le prends, sinon je le repose. Et sinon, si je vois qu'il y a rien qui me plaît, qui m'attire l'œil, je vais pas rentrer dans le magasin, tu vois, ou je vais pas faire 3 heures dans le magasin. Parce qu'elle rentre dans tous les magasins, genre on va faire la rue piétonne, on va faire tous les magasins, mais tous les magasins, quand je vous dis tous, c'est tout. Alors je suis là, putain, au début ça va, tu vois, genre quand il y a des magasins qui me plaisent, encore ça va, ou 2-3 magasins ça va, mais à la fin de la journée, j'en peux plus. Je sors toutes les 5 minutes des magasins, je regarde même plus dans les magasins tellement ça me fatigue. Et après, enfin, je suis contente parce que du coup, bah, je passe du temps avec elle et tout, c'est trop bien. Mais en vrai, tous les magasins, c'est énervant. Enfin, après on s'habitue, hein, à force, mais en vrai, des fois c'est très long. Hein. Moi j'adore les magasins, mais je suis pas assez patiente pour ça. Du coup là celui m'a fait extrêmement rire parce que c'est vraiment ça. 9e fait je crois. Oui je crois. Elle a dit, enfin elle m'a dit que j'aimais beaucoup la chantilly mais que je ne pouvais pas en manger. En vrai c'est vrai, j'adore la chantilly. Genre par exemple quand on va au McDo, je prends, vous savez un frappé ou un truc qui avait de la chantilly, un truc vraiment avec beaucoup de chantilly, et à chaque fois, mais quand je vous dis à chaque fois, j'ai super lentre, après je la digère pas du tout. Ah oui celui-là aussi il m'a fait rire parce que c'est bien la saison. Elle m'a noté quand je mange de la raclette, en fait, enfin comment elle m'a noté ça? Elle m'a dit quand tu manges de la raclette c'est plus un fourre-tout en charcutes et en patates dans le cathlon qu'une raclette. En fait c'est vrai, genre il y a des gens ils vont mettre leur charcuterie dans l'assiette comme ça normal, ils vont faire fondre leur fromage et ils vont mettre au milieu de l'assiette, tu vois. Moi c'est pas ça, moi je coupe toute ma charcuterie en morceaux, je parle de bouffe et je rote. Je coupe toute ma charcuterie en morceaux, je coupe ma patate etc. Et après je mets tout dans mon cathlon, je mets mon fromage, je fais chauffer et en fait je mange comme ça ma charcuterie. Moi je mets toute ma charcuterie dans mon cathlon avec mon fromage, avec mes patates et tout, je fais tout chauffer et je mange ça comme ça parce qu'en fait je suis pas une grande fan de fromage en soi et du coup comme ça enlève un peu le goût du fromage parce que ça met plus la graisse de la charcuterie en fait. C'est vraiment que de la gourmandise mais c'est pas grave. Ensuite elle m'a noté que j'étais sportive mais que Netflix prenait quand même vachement le dessus. Et c'est vrai, je veux dire, là j'ai recommencé le basket cette année mais bon malheureusement il y a eu le corona tout ça donc j'ai pas pu faire beaucoup d'entraînement, j'ai pas pu faire de match et tout. Donc pour l'instant c'est en stand-by. Mais c'est vrai que j'avais recommencé le basket, j'en ai fait avant quand j'étais plus jeune etc. Et avant le premier confinement à peu près, je m'étais mis à la course tout ça donc j'avais tenu un peu. Et puis après il y a eu pendant le confinement c'était compliqué parce que c'était de nuit machin et tout, après je m'étais remise un peu. Et après quand je suis passée de nuit à jour au boulot c'était compliqué, j'arrivais pas trop à suivre au niveau du rythme, j'avais plus de rythme et tout donc là j'ai un peu arrêté. Et après j'ai recommencé début août, fin juillet début août un truc comme ça et c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop continué. Parce que c'est vrai que quand il y a une série qui me plaît genre je vais plus regarder la série qu'aller courir, enfin c'est vrai. Mais bon, en vrai, je pourrais faire les deux. Je pourrais faire du sport devant ma télé, mais c'est bof quoi. Du coup, oui, c'est vrai que je suis sportive, mais j'aime plus regarder Netflix qu'aller courir.
Ensuite elle m'a noté que j'étais butée et que des fois c'était d'être obstinée mais que c'était trop, genre trop. Et c'est vrai, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs quoi, voilà, donc voilà. Mais voilà, on va pas trop débattre là-dessus non plus. Ensuite au niveau de la bouffe, elle m'a... C'est vrai, elle a encore totalement raison. Que je grignotais tout le temps et que je bouffais que des conneries. Mais c'est vrai, genre je suis toute seule, depuis que je suis toute seule dans mon appart, je me suis rendu compte que je savais cuisiner si on me donnait une recette, tu vois. Mais faut trouver la recette. Donc en fait je fais tout le temps les mêmes trucs. Ensuite j'aime bien passer du temps avec mes frères. C'est vrai que ça fait bizarre depuis que je suis dans mon appartement. Avant on passait beaucoup de temps ensemble, on vivait dans la même maison, mais maintenant que je suis dans mon appartement, on se voit moins souvent. Donc en fait quand je les vois, je suis tout le temps avec eux, ce qui est normal hein. Mais du coup voilà, vu que je les vois moins souvent c'est plus compliqué. Mais voilà. Ensuite elle a noté quand on est en vacances, je veux tout le temps faire des photos genre en mode voilà, genre tasse un peu en mode instagrammeuse, justement pour les poster sur Instagram, sauf qu'à chaque fois elles sont trop moches mes photos. Du coup j'en poste une sur 10 000, genre on en fait 15 000 et j'en fais qu'une quoi, j'en poste qu'une ou j'en poste pas du tout. Donc voilà. Du coup en parlant de photos, elle a noté aussi que j'aimais beaucoup prendre ce que je mangeais en photo. Et c'est vrai, genre même si c'est des trucs de merde, hein, genre mes pâtes, je fais des pâtes spéciales, genre j'appelle ça des pâtes spéciales, alors que c'est des pâtes, en gros c'est des pâtes bolo mais avec de la crème en gros. Il n'y a pas de sauce tomate, il y a juste de la crème. Et en gros, à chaque fois j'y prends en photo, dès que je fais un nouveau plat, je prends en photo, j'envoie sur Snap et tout le temps. Ensuite on va partir un peu sur les livres. Elle a noté que j'aimais bien lire. En fait au début de base elle m'avait dit, comme elle me l'avait tourné, j'avais compris que j'aimais pas lire, sauf After. Sauf que en fait du coup je lui ai dit non c'est pas vrai et tout. Elle me dit non en fait t'aimes bien lire, mais que les livres dans le style d'After. Et c'est vrai, j'aime bien. En fait au début de base je lisais pas trop. Enfin si, je lisais beaucoup sur l'application, je sais pas si vous connaissez Wattpad. Je lisais beaucoup sur cette application pendant des années, j'ai lu sur cette application. Et j'avais même sorti une histoire à l'époque et j'ai eu genre 15 000 vues, un truc comme ça, genre c'était incroyable alors qu'il y avait des fautes à chaque mot, enfin c'était une catastrophe. Du coup je l'ai supprimé, je crois, ouais je l'ai supprimé. Et en fait après donc il y a eu After et j'ai commencé à les lire et tout et j'ai tellement kiffé que je les ai lus super vite. Et du coup j'ai continué à lire des livres dans ce style là et j'en ai plein de livres. En vrai j'en ai plein. Et dans ce style là j'ai des trilogies, des machins et tout et c'est vrai que j'en ai lu plein. Et c'est vrai que je suis plus attirée par les livres, on va dire les livres d'ado comme ça, avec les histoires à la romance, machin et tout, qu'un livre, je sais pas, un livre de thriller ou des trucs comme ça, je suis pas trop attirée. Je préfère regarder en série, voilà, c'est plus mon truc. Ensuite, on va partir sur la bouffe. Le dernier truc qu'elle m'avait dit, parce qu'il en reste encore 4. Ouais, 4. Et le dernier truc qu'elle m'avait dit en dernier que j'ai pas noté sur mon carnet, c'est que j'adorais les fruits de mer. Et c'est vrai que je préfère manger les fruits de mer qu'un steak. Enfin, j'adore la viande, hein. Je pourrais pas ne pas manger de viande, mais en gros, quand on part en vacances, dès qu'on part en vacances, je ne mange pas de viande de la semaine. Genre on part une semaine, je mange que des fruits de mer. J'adore ça, je pourrais manger ça toute ma vie. Ensuite, elle m'a dit, c'est vrai, que j'aimais beaucoup les talons parce que je suis petite, mais je ne sais pas trop marcher avec. Et c'est vrai, genre je vois il y a des bottes à talons que je mettais souvent à une époque, et en fait j'étais tellement bien dedans que c'est vrai que j'arrivais plus facilement à marcher avec. Que là par exemple j'en ai acheté des nouvelles, celles que j'ai achetées à Saint-Etienne, j'ai plus de mal à marcher avec parce que j'ai pas l'habitude et que plus les talons sont grands, plus j'ai du mal quoi, c'est normal hein, mais parce que j'ai pas du tout l'habitude. Généralement, je mets plus de baskets. Bref, excusez-moi, on m'a appelé. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les talons, que oui, du coup je peux essayer de prendre plus soin de moi, mais que j'étais plus une fille à basket qu'à talons. Voilà, bref, voilà. Ensuite, elle a donné un de mes plus grands rêves, ça serait de travailler avec les grands brûlés. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par ce service-là. Genre, mais vraiment, hein. À l'époque, je m'étais renseignée, tout ça et tout. J'avais demandé pour faire un stage là-bas, j'avais même appelé pour faire un stage là-bas, mais ils prenaient pas parce que c'est quand même un service particulier, etc. Et j'ai toujours été attirée, depuis que j'ai fait mon école d'aide-soignante, même avant, hein, j'ai toujours été attirée par les grands brûlés. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça. Et aussi ce qui m'attirait dans ce service là, c'est qu'on travaillait en binôme avec les infirmières. En fait on faisait tout avec l'infirmière. On faisait la toilette à deux, on fait les pansements à deux, je pense qu'il y a beaucoup de soutien, de relationnel entre le patient et nous. Et il y a beaucoup de soutien moral et tout pour les aider à passer le cap, à s'accepter tels qu'ils sont après, parce que les grands brûlés mine de rien, voilà, ils sont quand même physiquement touchés, donc voilà. Mais bon, après je suis pas la meilleure placée pour vous parler de ça parce que du coup je n'ai jamais travaillé dans un service de grands brûlés, mais en vrai ça serait un de mes plus grands rêves, travailler avec les grands brûlés, ça serait vraiment
waouh quoi, vraiment. Et ensuite, toujours dans le milieu médical, j'aimerais travailler en tant que sage-femme. Sauf que pareil, je n'ai jamais travaillé en service de maternité. J'ai fait un stage en gynécologie, mais je passais 2-3 fois en maternité. J'ai croisé beaucoup d'aides-soignantes qui étaient en maternité, mais elles font beaucoup le poste hôtelier, donc du coup ça m'intéresse pas spécialement. Moi je veux plus être aux côtés de la maman ou de l'enfant, enfin voilà. Et du coup c'est vrai que je m'étais renseignée pour faire la formation, etc. Mais pour l'instant, vu que ça fait 15 ans que je travaille, j'ai pas cotisé assez pour que ma formation soit prise en charge. Mais après il faut que je me renseigne, parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire des passerelles, etc. entre aides-soignants et auxiliaire puère. Sauf que moi je vais faire sage-femme, mais je peux commencer auxiliaire puère pour me rendre compte de ce que c'est le métier, pour voir si j'aime vraiment, si c'est vraiment sage-femme que je veux faire ou si c'est vraiment auxiliaire puère, parce que les deux trucs sont différents et il faut que j'arrive à me rendre compte des choses quoi. Donc voilà. Donc on verra bien un jour peut-être, qui sait. Du coup voilà, ma meilleure amie m'a donné 21 faits. La plupart des choses, en fait la totalité des choses est vraie. Et le dernier truc que je voulais dire aussi, que je disais au début, il y a un truc qui m'est revenu et qu'elle a pas dit, c'est que j'adore les carnets. Les carnets, je vous jure, j'en ai 4 sous les yeux, et ils me servent tous, J'en ai même 5 parce que j'en ai des petits, j'en ai des grands comme ça, j'en ai des plus épais, j'en ai des plus modernes et moins modernes, en vrai j'aime trop les carnets, en vrai j'ai trop de carnets. Et encore j'en ai pas un pour mettre mes photos et tout, parce que sinon j'en aurais 4000 pour mes photos encore. Non mais vraiment en vrai j'aime trop les carnets. Enfin bref, je vous laisse sur cette note de carnet du coup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que vous en apprendrez un peu plus sur moi grâce à cette vidéo. Mais sur ce, moi je vous dis à bientôt. J'essaierai, promis, de publier plus de vidéos parce que en vrai je vois, j'ai pas publié de vidéo depuis un petit moment. Mais j'ai 2-3 abonnés de temps en temps comme ça et ça fait grave plaisir, du coup ça me remotive de ouf. Mais le truc c'est que j'ai pas d'idées, il faut que je trouve des idées surtout. Donc voilà, je vais essayer au maximum de me remotiver à fond, de refaire des vidéos, de remonter mes vidéos et tout. Et voilà, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.